Voici que le Seigneur viendra avec splendeur pour visiter son peuple dans la paix et lui donner la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Dieu Tout-Puissant, nous devance et nous accompagne toujours, afin que nous obtenions des secours pour la vie présente et pour la vie future, nous qui attendons et désirons de tout cœur la venue de ton Fils unique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le fils d'homme qui s'y tient fermement. Il observe le sabbat sans le profaner, et se garde de toute mauvaise action. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire, le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël. J'en ai déjà rassemblé, et j'en rassemblerai d'autres encore. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Viens Seigneur, que ta visite soit notre paix, que notre cœur trouve la joie parfaite en ta présence. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir au moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour comprendre cet évangile, ce fragment de l'évangile de Saint Jean, il faut réviser ce qu'est la loi juive concernant l'évangile, la loi et la culture juive. Pour les Juifs, pour justifier quelqu'un ou quelque chose, pour défendre une doctrine ou pour défendre quelqu'un devant les tribunaux, il fallait le témoignage de deux personnes, deux témoins. C'est pourquoi, quand on a voulu condamner Jésus, on a cherché deux faux témoins, mais des témoins. Parce qu'il fallait en avoir deux. La loi le disait et aussi la culture juive le préconise. Jésus, qui a dit beaucoup de choses et qui dit qu'il n'a pas besoin de témoins pour justifier ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'a pas besoin de témoignages. Il s'appuie néanmoins sur le témoignage de celui-là qui est venu préparer le chemin. Il s'appuie sur le témoignage de Jean-Baptiste. Mais il dit après, son deuxième témoin n'est pas un homme. Son deuxième témoin est plus grand que Jean, nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Alors Jésus respecte la condition des deux témoins pour justifier non seulement sa personne, sa doctrine, mais aussi celui qui l'a envoyé, le Père. Le deuxième témoin de Jésus ici, c'est le Père lui-même. Comme le Père témoigne, comment le Père témoigne-t-il que Jésus est son envoyé, que Jésus est le Messie, le Seigneur, le vrai Dieu? Comment? Il dit, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Par les œuvres de Jésus, par sa parole, par les miracles et plus tard par le grand miracle, celui de la résurrection, Jésus a un témoin. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ou alors ce que le Père me permet de faire, ou encore ce que le Père réalise à travers moi, font que j'ai l'autre témoin, et qui est, je répète, plus grand que Jean, plus important que Jean. Donc, Jésus a deux témoins déjà, Jean le Baptiste et Dieu le Père. Mais malgré ces deux témoignages, il n'a pas été compris, on ne l'a pas cru, du moins beaucoup. Et comment Jésus prouve-t-il la preuve que ses œuvres viennent de Dieu? Il le répète à plusieurs reprises. Ses œuvres viennent de Dieu. En œuvrant au nom de Dieu, il témoigne que c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Chers frères et sœurs,
quel est l'enseignement que nous donne cet évangile? Qui sont nos témoins? Bien sûr, nous devons avoir des témoins quand nous sommes dans un tribunal civil et que on nous demande des témoins, nous devons les avoir. Mais Dieu n'est-il pas le plus grand témoin que nous devons avoir? Les œuvres que nous devons avoir chaque jour ne doivent-ils pas témoigner que nous sommes des enfants de Dieu? Quels sont nos témoins? Quel est le témoignage que nous faisons? Jésus avait Jean le Baptiste et le Père. Et nous, nos œuvres doivent parler au nom de Dieu. Œuvrons pour Dieu. Nous, franciscains de Marie, nous avons une phrase exceptionnelle, extraordinaire. Nous disons, pour toi Jésus, j'œuvre pour toi. Pour toi, dans cette mission, nous autres qui sommes des missionnaires, mais pour toi dans cette épreuve, pour toi dans cette maladie, pour toi dans cette souffrance, Seigneur, j'œuvre pour toi et je veux être avec toi. Je veux remettre mes souffrances, mes épreuves, ma vie entre tes mains. Pour toi, Seigneur, pour toi je veux vivre et en toi. Œuvrons avec Dieu. Faisons que Dieu soit le grand témoin de notre vie. Pas les personnes qui peuvent te faire des éloges, mais Dieu lui-même, par tes actes. Il doit être le plus important. Le plus important, c'est que Dieu nous rende témoignage. Le plus important, c'est que nous soyons des fidèles, des dignes fils de Dieu. C'est en cela que les autres seront nos témoins. Œuvrons toujours au nom de Dieu. Essayons d'avoir des œuvres propres, ces œuvres que Dieu veut que nous ayons. Et disons toujours, pour toi Seigneur, pour toi Jésus, pour toi dans cette épreuve, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin que tu rendes témoignage de ma vie. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple chrétien, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur nous assure sa protection, qu'il éloigne de nous la guerre, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il guérisse tous les malades, qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les persécutés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous puissions œuvrer, pour que nos œuvres parlent au nom de Dieu et pour que Dieu lui-même soit le plus grand témoin de notre vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.